chers frères et sœurs. Je suis Guillaume Elias Semia, serviteur de Dieu. Je viens ce matin parler avec le peuple de Côte d'Ivoire concernant des choses que Dieu m'a transmises pour lui. L'apparition devant vous ce matin est particulière en ce sens que je suis venu faire la lecture d'un message que Dieu m'a donné pour vous. Et donc le message est écrit, je vais le transmettre. Ce matin, c'est avec amertume que je viens devant la face du monde. Car cette nuit, j'ai été visité par l'ange du Seigneur qui m'a inspiré un sentiment étrange de tristesse et d'angoisse pour les nations et plus particulièrement pour notre Côte d'Ivoire. L'ange de l'Éternel a éveillé en mon être intérieur un sentiment profond de désolation, de consternation, au point de réveiller en moi un esprit nationaliste et patriotique que je ne soupçonnais point. Il m'a fait comprendre que je devais parler au cœur des Ivoiriens et des Ivoiriennes afin de réveiller leur mémoire et susciter en chacun d'eux le même esprit nationaliste et patriotique. Comprenez bien, mes frères, mes sœurs, que Dieu souffre lorsqu'il voit son peuple se détériorer et la nation de son alliance se perdre. L'ange de l'Éternel m'a fait revivre en un instant un songe que j'avais eu lors de ma retraite en 2018, où Dieu m'avait donné les prophéties et les révélations au sujet de la Côte d'Ivoire. J'avais vu des ombres noires qui avaient des formes de grands singes et qui étaient contrôlés par un mystique puissant, agissant de l'intérieur d'une forêt où il avait sa cabane. Il envoyait depuis sa réserve isolée ses esprits dans chaque maison pour investir des corps humains, de femmes et d'hommes. Il y avait des poursuites. Certains entraient à partir des toitures, brisaient des portes et tous les quartiers étaient concernés. Dans ma vision, mes parents étaient aussi pourchassés et avaient été également infestés. Alors que je cherchais à leur porter secours, des chiens enragés, comme des chiens de l'enfer, et d'aspect démoniaque se sont interposés entre eux et moi. J'ai pu leur échapper et remonter jusqu'au commanditaire de cette œuvre satanique. Je crois que si l'ange de Dieu me ramène à l'esprit cette vision aujourd'hui, c'est parce que le temps semble être accompli pour prier en conséquence, car cet individu et ses œuvres ont été exposés et sa position localisée. Mes chers frères et sœurs, je suis convaincu que le temps de Dieu est arrivé pour la restauration de la Côte d'Ivoire. L'ange m'a présenté les valeurs divines auxquelles le pays et son peuple avaient renoncé et comment ils avaient adopté d'autres valeurs qui l'avaient plongé dans la confusion et qui l'ont compromis, et ce à travers l'hymne national et la devise de la Côte d'Ivoire. Mes chers frères et sœurs, savez-vous que l'hymne national de la Côte d'Ivoire est un chant prophétique qui annonce la pensée éternelle de Dieu pour cette nation? Et j'aimerais vous inviter ensemble à étudier la Bichanaise. Voici ce que je lis. Salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils, chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle la patrie de la vraie fraternité. Frères et sœurs, j'ai relu et écouté les paroles de ce chant. Et je peux vous assurer que ces paroles sont de portée prophétique. Elles annoncent la pensée éternelle de Dieu concernant cette nation. Pourtant, nous le chantons chaque jour, mais nous ne mesurons pas la portée de ce chant. J'ai été poussé à aller chercher comment ce chant était composé. Vous pouvez le faire aussi sur Wikipédia, sur Google. Vous comprendrez que ce sont des hommes de Dieu qui ont été inspirés et qui ont écrit ces mots. Regardons de près, frères et sœurs, les paroles de ce chant. Je lis « Salut aux terres d'espérance ». Et ce que l'ange a pu me faire comprendre, c'est que l'espérance est attachée à la foi. Et que la foi de l'homme opère lorsque tout va mal et que l'homme s'en remet à Dieu dans cet élan de confiance absolue. Il n'en est pas le cas aujourd'hui. Dieu parle d'une terre d'espérance. Or, l'espérance, c'est la foi. Mais je vois surtout une terre en défaillance, en confusion. Une terre dont le devenir devient de plus en plus mitigé. Du fait que ce peuple a choisi de ne plus croire, de ne plus espérer dans l'avenir promis par Dieu. Voici la réalité. Dieu dit, tu es une terre d'espérance Côte d'Ivoire, mais toi Côte d'Ivoire, tu renonces à croire dans ce que le Seigneur a dit. Tu n'espères plus en l'Éternel, mais tu espères en tes propres forces, en tes expériences, dans les hommes.
Tu mets ta confiance dans la chair. Pays d'hospitalité. Pays d'hospitalité. L'hospitalité est une valeur que Dieu aime par-dessus tout. Mais très souvent, l'hospitalité qui n'est pas discernée peut pousser un homme à laisser entrer chez lui les mauvaises personnes. Et c'est cette hospitalité de la Côte d'Ivoire qui a été sa faiblesse. Non pas que l'hospitalité ne soit pas une bonne chose, au contraire. Mais l'hospitalité sans discernement peut te pousser à laisser entrer l'ennemi dans tes parvis, l'ennemi dans ta maison. Car il est écrit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Toute personne que tu fais entrer dans ta maison, dont tu n'as pas discerné l'esprit, peut constituer pour toi un ennemi. Au temps d'Abraham, Abraham qui avait l'esprit de Dieu a pu identifier, discerner que les étrangers qui passaient étaient des anges. Il a tout fait pour les recueillir. Mais la Côte d'Ivoire a laissé entrer toutes sortes d'étrangers dans ses parvis. Comprenez-moi bien, je suis en train de parler spirituellement. La Côte d'Ivoire a laissé entrer des étrangers comme des fétiches, comme des sacrifices, des criminels. Voici ce genre d'étrangers qui sont rentrés dans ses parvis, qui sont rentrés dans sa maison. Et ce sont ces étrangers-là qui ont été la base de son malheur. Pourtant, il y a des étrangers qui sont venus de la part du Seigneur et que la Côte d'Ivoire n'a pas voulu donner son hospitalité. Pays d'hospitalité. Sois hospitalier pour ceux qui viennent de la part du Seigneur. Car c'était ces anges-là qui ont apporté le bonheur dans la vie, dans le couple, dans la maison d'Abraham. Voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est de nous faire prendre conscience des erreurs que nous avons faites et de demander pardon à Dieu qui nous donne une nouvelle chance. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Les légions, ce sont des armées. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si je suis frappé d'étourdissement ou de myopie, ou même d'amnésie. Mais ça fait plusieurs années que je ne vois pas, ou je ne perçois pas l'armée de Dieu qui est censée relever la dignité du peuple ivoirien dans cette nation. Une armée apurée, une armée qui s'est retranchée, une armée qui a décidé de ne plus participer à la vie de la nation. Je ne vois pas la vaillance de cette armée, dont la mission est de relever la dignité perdue de la Côte d'Ivoire aux yeux du monde entier. Aux yeux, la Côte d'Ivoire a perdu sa dignité. Nous sommes devenus l'opprobre des nations. Pourtant, jadis, nous étions le joyau des nations. Légion ivoirienne, revenez de tout cœur à l'Éternel. On l'appelle l'Éternel des armées. Des personnes ont blasphémé avec le nom de l'Éternel des armées, sans que son armée ne puisse se lever pour le défendre. La dignité de Dieu a été perdue. Notre dignité a été perdue. Il faut que nous la retrouvions. Il faut que nous la retrouvions, bien-aimés frères et sœurs. Tes fils, chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Tes fils qui sont censés être les artisans de ta grandeur. Ces fils si fiers, qui étaient tant respectés et honorés dans les temps passés. Cette race pure de grands hommes a été remplacée par une race hybride d'amuseurs publics. Une race hybride de corrompus, de personnes qui passent leur temps à se chamailler, à verser dans tout ce qui est mondain et mauvais. Tes fils, chers Côte d'Ivoire, des artisans qui devaient travailler à ta grandeur, sont devenus des paresseux, improductifs. Oh Côte d'Ivoire, que je te plains. Tous rassemblés pour ta gloire te bâtiront dans le bonheur. Comment tes fils te bâtiront dans le bonheur s'ils sont désunis? De l'est à l'ouest, du nord au sud en passant par le centre, chacun cherche son intérêt, sans penser à l'autre, sans penser à Dieu. Cette gloire dont on parle est hypothétique. Ce que Dieu a dit est totalement différent de ce qui est aujourd'hui. Réveillons-nous, frères et sœurs bien-aimés. Fiers Ivoiriens, c'est un cri. Le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Fiers Ivoiriens, fiers Ivoiriennes, d'où que tu sois en ce moment, quel que soit ce que tu fais, lève-toi et réponds à l'appel de détresse de la nation, car c'est ta destinée. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, la condition de notre liberté réside dans le processus de paix, dans lequel chacun de nous doit s'inscrire. Tendons-nous la main les uns les autres, parce que nous sommes condamnés à vivre en paix. Les bâtisseurs de ce pays ont été des artisans de paix. Marchons dans leur voie, car c'est la destinée de la nation. Notre devoir sera d'être un modèle. Voilà ce que Dieu a destiné. Donc ce n'est même pas une affaire de Côte d'Ivoire seulement. C'est une affaire de l'humanité. Car de cette espérance promise à l'humanité, la Côte d'Ivoire joue un rôle prépondérant et particulier.
L'accomplissement ne se fera que si nous nous mettons ensemble. La Côte d'Ivoire est destinée à être un modèle pour les nations du monde entier et rien d'autre qu'un modèle. C'est toi l'espérance que Dieu donne à l'humanité pour son salut. Ta destinée est plus grande que tu ne le crois, Côte d'Ivoire. En forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Cet accomplissement ne se fera que si nous nous mettons ensemble, œuvrant dans l'unité, la fraternité, en gardant le regard sur la promesse de foi que Dieu nous donne à travers ces lignes. Bien-aimés, voici ce que je fais comme lecture de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que lorsque nous observons toutes ces choses autour de nous, que nous vivons depuis ces années, sommes-nous en train d'agir selon la promesse que Dieu nous a donnée, bien-aimés frères et sœurs? La devise de la Côte d'Ivoire, union, discipline, travail. Regardez, l'union, la discipline, le travail sont des fondements qui devaient sauvegarder les valeurs de ce pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est désunie. Parlant de discipline, parlant de travail, ces choses n'existent point. Nous sommes aujourd'hui un peuple TikTok, du moins un peuple toc-toc. Pays où la jeunesse ne fait que parier. Pays où on ne fait que faire l'apologie de la médiocrité. On fait la promotion des Miss Côte d'Ivoire au lieu de faire la promotion des Miss Mathématiques de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, un élève en Côte d'Ivoire se dit que le parcours scolaire est trop compliqué. Pourquoi ne pas être donc un brouteur? Pourquoi ne pas donc aller faire des fétiches? Parce que personne n'est là pour mettre fin à ces choses. Ceux qui réussissent sont ceux qui sont les plus sanguinaires, ceux qui manient bien les armes. Mes frères, mes sœurs, un doctorat ne vaut plus rien en Côte d'Ivoire parce qu'on préfère accéder à des postes de responsabilité par la corruption, par la maîtrise des armes. Et c'est dommage. Le système éducatif ne convient pas. L'éducation n'est pas une priorité. Parce que l'ennemi sait que s'il parvient à abrutir nos enfants aujourd'hui, ce sont eux qui prendront les décisions pour la nation demain. L'ennemi est un planificateur. L'ennemi est un planificateur. Il planifie sur le long terme. Si nos enfants ne savent pas lire, s'ils ne savent pas réfléchir par eux-mêmes, comprenez que demain ils vendront les nations à ces grandes puissances parce qu'ils ne sauront pas lire un contrat. Il y a le contrat, les lignes du contrat, mais il y a ce que le contrat dit. Si le conseiller du président et le président eux-mêmes ne savent pas lire, ça sera compliqué pour la nation. Hier, nous étions à l'école. On nous enseignait l'éducation civique et morale. Et la morale avait sa place. Aujourd'hui, la morale n'a plus sa place. On ne fait que mettre en avant les droits des enfants sans leur rappeler leurs devoirs. Et voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est en perdition. Voilà pourquoi l'Afrique est en perdition. L'Occident n'est pas un modèle. On ne peut pas copier l'Occident. C'est pas un modèle. Aujourd'hui, on ne travaille plus par vocation, que ce soit le policier, l'enseignant, que ce soit le juriste. On vient au corps de métier par intérêt, par dépit des fois. Alors, celui qui vient enseigner tes enfants, qui a été recruté d'une certaine manière, ayant payé pour accéder à ce poste, à cette position, pensez-vous qu'il est venu par vocation? Revoyons nos priorités. Aujourd'hui, les derniers de classe sont ceux qui sont à la tête des entreprises. Alors il y a la démotivation. Des jeunes filles qui décèdent dans des immeubles se prostituant, personne. Des agressions. Les enfants préfèrent se mettre ensemble et puis aller agresser des gens au lieu d'aller à l'école car ils trouvent que c'est un long chemin. Il n'y a aucune discipline. La facilité, la paresse, la distraction, voici ce qui caractérise ce peuple. Dieu va régler ses comptes. L'ange m'a dit Dieu va régler ses comptes. Alors mon message c'est que chacun de nous se repente. C'est surtout ça, que chacun de nous se repente. Je vous invite à lire Ésaïe, le chapitre 3 à partir du verset 16. Dieu parle des filles de cette nation. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Remplacez Sion par les Ivoiriennes. Les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas et elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants. Verset 19. Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux
et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante. Au lieu de la beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront. Ils seront dans le deuil, dépouillés. Elle s'assera par terre. Voilà ce que le Seigneur annonce pour toi, fille de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un avenir que nous voulons voir arriver. Mais si Dieu te prévient, c'est pour que tu changes d'attitude. La beauté que tu as aujourd'hui va flétrir. C'est clair. Même avec tout ce qui est implant aujourd'hui, tout ce qui est botox, ça ne peut pas cacher indéfiniment tes rides. Ça va venir. Donc il faut prendre la mesure des choses et puis mener une vie pieuse, une vie chaste, une vie simple. C'est le plus important. C'est le plus important. Aux pasteurs, aux prophètes de cette nation, lisez Jérémie chapitre 23. Vous comprendrez ce que le Seigneur dit à votre sujet. Une dernière chose avant de vous laisser pour ce jour, c'est que le Seigneur a dit qu'il va faire venir son germe. Mais pour que le germe vienne, il faut d'abord qu'il y ait des sacrificateurs. Le germe, c'est le chef que le Seigneur a préparé. Le germe, c'est celui-là qui va venir rétablir toutes choses. C'est le roi. Mais il faut qu'il y ait d'abord des sacrificateurs qui vont préparer son chemin. Et ces sacrificateurs, pour l'heure, ont des vêtements sales. Et c'est l'Église, et c'est toi, et c'est moi. Il faut lire Zacharie, le chapitre 3, à partir du verset 1. Voilà, bien aimés frères et sœurs, le message que j'ai pour vous de la part de l'ange de l'Éternel. Aujourd'hui, si nous sommes devant vous, ce n'est plus pour prophétiser. Il y a un temps pour toutes choses. C'est pour appeler votre attention afin que vous vous convertissiez, que vous vous repentez. Que Dieu nous accorde cet esprit, qu'il nous accorde cette grâce, pour que le grand nombre revienne en lui-même et prenne la décision de marcher dans les voies du Seigneur. À très bientôt, que Dieu vous garde.